Bienvenue sur Qigong TV, la chaîne YouTube qui s'intéresse au Qigong et aux arts énergétiques chinois. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 avril 2020 et nous sommes toujours en confinement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une émission un peu spéciale, une vidéo particulière et vous parler de Qigong et de cinéma. Oui, de Qigong et de cinéma. Ainsi, je vais vous présenter des films et aussi un documentaire qui sont prompts à inspirer votre pratique du Qigong et qui sont vraiment pour moi des films qui sont en totale résonance avec les arts internes que l'on peut pratiquer, que ce soit le Qigong d'ailleurs ou le Tai Chi Chuan. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est sur Qigong TV et c'est maintenant. C'est parti! Comme d'habitude, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, partagez autour de vous et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bien sûr, comme nous sommes toujours dans cette période de confinement, je vous invite aussi à visiter mon site internet sur les cours de Qigong en ligne, où je propose des cours de Qigong en ligne. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Alors, cela étant dit, nous allons aborder le sujet de cette vidéo. Comme je vous disais, aujourd'hui, je vais parler Qigong, art interne et cinéma. Oui, et cinéma. Évidemment, ce ne sont pas des films qui traitent directement du Qigong, mais à mon sens, s'il y a une manière pour aborder les arts internes, que ce soit le Qigong ou le Tai Chi Chuan par exemple, c'est justement par des chemins détournés, par des chemins de traverse. Et c'est pareil pour les livres. Moi, à mon sens, il y a très peu de livres qui sont intéressants à lire autour du Tai Chi Chuan ou du Qigong. Et souvent, quand mes élèves me demandent des livres à lire, des lectures autour de ces arts énergétiques chinois ou autour des arts martiaux internes chinois, eh bien, je les oriente vers des livres qui, d'apparence, parlent de tout sauf de Qigong ou de Tai Chi ou d'art interne. Mais si on regarde derrière le voile, il y a là des éléments très intéressants à recueillir. Et à mon sens, les meilleurs livres qui parlent du Tai Chi et du Qigong sont justement des livres dont le sujet principal n'est ni le Tai Chi ni le Qigong. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques films. Voilà, pas beaucoup, je vais vous présenter 3 films principalement et qui pourront vraiment vous accompagner dans cette période de confinement que je vous invite à regarder, à visionner et à vous en imprégner pour nourrir justement votre pratique. Très bien. Alors, dans les 3 films que je vais vous présenter, je vais commencer par vous présenter un film coréen. Et ce film coréen, il s'appelle « Ivre de femmes et de peinture ». Voilà. Ce film coréen, qui a été réalisé par Kwon Taek, est un film qui relate la vie d'un peintre célèbre de Corée qui s'appelle Jang Seung-hoop. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien le nom, sûrement pas, ça c'est quasiment certain, mais bien sûr sur la vidéo vous verrez l'affiche et puis je vais vous mettre des petites annotations pour avoir le nom de ce peintre. C'est un peintre coréen qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui est très célèbre en Corée. Et donc ce livre relate sa vie, ce film relate sa vie parce que c'est quelqu'un qui est vraiment né dans la pauvreté, qui venait d'un milieu très modeste et qui a été remarqué par un bourgeois, on va dire, qui a vu en lui des capacités incroyables et puis qui a été un peu son mécène et qui lui a permis d'exprimer son art. Alors, vous le savez peut-être, mais là où on retrouve peut-être le plus de liens, l'art dans lequel on retrouve le plus de liens avec les arts corporels comme le tai chi, les arts martiaux ou même à mon sens les arts internes, eh bien c'est la calligraphie et la peinture. En Chine, il y a vraiment une grande corrélation entre la pratique des arts internes et la pratique du pinceau, que ce soit donc la calligraphie, donc le tracé des idéogrammes, ou que ce soit la peinture. Il y a vraiment une relation très étroite et la peinture comme les idéogrammes sont habités du chi de l'artiste et en même temps
expriment le chi. Ils sont vivants, ils sont animés de quelque chose. Quand un peintre en peinture traditionnelle chinoise va saisir un paysage, va saisir par exemple une montagne, et là moi je pense vraiment à ces peintures qui sont mes peintures favorites qu'on appelle Shan Shui. Shan c'est la montagne, Shui c'est l'eau, donc évidemment c'est des peintures dont le sujet principal est justement la montagne et l'eau. Eh bien je vais vous mettre quelques images de ces peintures typiques, hein. C'est vraiment des peintures quasiment méditatives, hein. On peut vraiment dérouler ces peintures parce que les peintures chinoises sont souvent roulées, hein, et puis on va les dérouler et puis on peut les contempler et vraiment se plonger dans ces espaces, dans ces paysages et ressentir toute la vibration de ces lieux. Pourquoi? Parce que en peinture traditionnelle, le peintre chinois ne cherche pas à figurer le paysage, il ne cherche pas à saisir la forme. Non, ce qu'il cherche à saisir et à retranscrire, c'est le fond, c'est l'esprit, c'est l'ambiance. C'est un peu comme un poème, hein. Donc il ne va pas chercher à dessiner la montagne avec précision, hein. Il va chercher surtout à saisir le souffle de la montagne. Quand je dis souffle, bien sûr, je fais référence au souffle chi, hein, ce souffle qui anime toute chose, ce que nous, souvent en Occident, on traduit par énergie, hein, qui est d'ailleurs une traduction fausse. Mais bon, on s'en accommode parce que ça nous permet de comprendre toutes ces choses-là beaucoup plus facilement. Mais ce que va chercher à saisir le peintre, justement, ça va être le chi, le souffle, la respiration de la montagne. Donc c'est un peu cette trame vivante, ce qui anime, ce qui fait que chaque chose pulse à son propre rythme. Et c'est ça que le peintre va saisir à travers le jeu de son pinceau. Et c'est pour ça que, à mon sens, la peinture traditionnelle chinoise, comme la calligraphie aussi, hein, puisque le calligraphe, avant de tracer son trait, il peut vraiment, j'allais dire, tracer un trait, ce n'est pas anodin, c'est quasiment un acte magique, mystique, hein. Et justement, ce trait, il est animé de quelque chose, il est vivant, il parle de plein de choses. Au-delà de l'idéogramme qu'il figure, il y a toute une histoire qu'il raconte. C'est pour ça aussi, vous le voyez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu dans les dojos japonais, ou dans certains lieu de pratique en Chine, on peut retrouver des calligraphies sur le mur, hein. C'est souvent les calligraphies qui ont été tracées par le maître, hein, que ce soit le maître de méditation, que ce soit le maître d'arts martiaux, et justement ces calligraphies dégagent quelque chose de très 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 particulier, hein. Elles sont vraiment, on va dire, une vibration vivante, et le pratiquant, l'élève, vient contempler et vient se recueillir devant ces calligraphies et littéralement se laisser imprégner de ce que ces calligraphies dégagent, hein. Il se met en résonance, hein. On contemple quelque chose et on se met en résonance avec, et ainsi on peut manifester les qualités de ce que l'on contemple. Et là, au-delà des idéogrammes, bien sûr, ces idéogrammes souvent signifient des choses bien particulières, hein. Elles sont en rapport avec la pratique, ou ça peut être un poème ou quelque chose qui est vraiment prompt à nous inspirer, mais aussi c'est le tracé du maître, du professeur. Donc on se met en résonance avec non seulement l'idéogramme et tout ce qu'il porte de subjectif, d'abstrait, mais aussi avec le maître et le professeur. Et donc par ce travail d'imprégnation de résonance, eh bien, on va laisser aussi émerger les qualités du professeur chez nous. Parce qu'en Chine, si vous ne le savez pas, le rapport, on va dire, d'élève à professeur et de maître à disciple, il se fait surtout dans l'imprégnation, donc dans l'informel. Mais bon, ça serait un sujet à part entière. Là, j'étais vraiment en train de vous parler de peinture, et donc de ce film qui s'appelle Ivre de femmes et de peinture. Ça tourne vraiment autour de la peinture, de cet art de la peinture et de cette capacité que va avoir cet homme à saisir justement cet insaisissable, et donc à devenir un peintre de grand renom. Voilà. Et autour de ça, je voulais partager avec vous aussi une anecdote autour de la peinture. C'est une histoire, alors je ne sais plus de quel livre taoïste elle vient, mais bref, c'est l'histoire justement qui raconte l'histoire d'un peintre. Et ce peintre, qui est un grand peintre, est appelé par l'empereur, qui lui demande de lui faire une peinture particulière et sur un grand paravent de lui peindre quelque chose. Et donc le peintre lui peint un paysage magnifique, justement Shan Shui, avec une cascade formidable, enfin il lui fait un chef-d'œuvre. Et donc il le laisse à l'empereur, et quelque temps après, les soldats de l'empereur viennent quérir ce peintre et l'amener devant l'empereur, quoi. Et on voit que les soldats sont pas contents. Et
donc lui, il est très inquiet parce qu'il se dit, oula, là, si j'ai fait une bêtise, c'est ma tête qui va tomber, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour lui livrer cette œuvre. Et donc, il est amené devant l'empereur, et puis l'empereur, effectivement, il a l'air un peu courroucé, et donc l'autre, pénaud et craintif, il lui demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Déférent, voilà, devant lui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'empereur lui dit, cette peinture, ça ne va pas du tout, votre peinture, ça ne va pas du tout, votre cascade, elle fait tellement de bruit que le soir, elle m'empêche de dormir. Voilà. Et donc là, ça vous donne vraiment tout le propos de la peinture traditionnelle. Et une fois de plus, vous voyez bien, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière la forme, c'est l'interne, c'est ce que cette peinture dégage. Et c'est vraiment le propos de nos pratiques internes. Donc je vous invite à aller regarder ce film, Ivre de femmes et de peinture. Voilà. Ça, c'était ma première proposition. Deuxième film que je vous propose de regarder, il est beaucoup plus connu, vous l'avez déjà peut-être vu ou vous avez vu passer son nom. Et ce film, c'est à nouveau un film coréen et il s'appelle Printemps, été, automne, hiver, printemps. 3 petits points, parce que le cycle continue. Et justement, ce film nous parle de cycle. Il nous parle non seulement de ce cycle qui se déroule dans la nature, mais surtout de ce cycle intérieur, puisque dans ce film, on va suivre à travers les différentes saisons de la nature, l'histoire d'une personne, d'un homme, mais on va aussi justement le suivre en résonance dans les différentes saisons de sa vie. Hein. Et en fait, c'est un enfant qui va être adopté par un prêtre du courant zen, enfin en Corée on ne va pas dire le zen, en Chine on dit le Chan, en Corée je ne sais plus comment on dit, je vais vous le mettre en dessous, je vais le chercher, et donc il va être recueilli par un maître bouddhiste ou un moine bouddhiste qui vit reclus en solitaire sur un lac, sur une maison qui flotte, hein, au milieu d'un lac. C'est très poétique, c'est vraiment magnifique, c'est un film merveilleux, hein, vraiment magnifique, c'est un de mes films préférés, et voilà, ce jeune garçon va être éduqué et va être élevé par ce moine. Et donc on va voir les différentes saisons de la vie de cet enfant en résonance avec les différentes saisons dans la nature. Et c'est vraiment une histoire initiatique, hein. C'est vraiment un film profondément initiatique. Alors ce film est produit par Kim Ki-duk, voilà, un réalisateur coréen célèbre. Et voilà, donc je vous invite vraiment à regarder ce film. Et le dernier film dont je vais vous parler, ce n'est pas un film à proprement parler, enfin c'est pas une fiction, c'est un documentaire. Et ce documentaire, c'est un documentaire que j'ai découvert quand j'ai découvert également un livre qui s'appelle Road to Heaven, hein, la route vers le paradis, hein, le chemin vers le paradis. Et en fait, c'est un livre qui parle des ermites en Chine, hein, parce qu'à l'époque moderne, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a encore une grande tradition au niveau des ermites, c'est-à-dire il y a encore beaucoup de personnes, que ce soit dans le courant taoïste ou bouddhiste, qui vont, comme on dit, partir en montagne et aller vivre leur spiritualité dans les montagnes de Chine. Voilà, ça c'est un livre qui est vraiment magnifique. Bon, il n'est qu'en anglais, donc il faut être anglophone, enfin il faut savoir lire l'anglais. C'est un livre qui est seulement édité en anglais, que j'ai justement trouvé par hasard lors de mon premier voyage en Chine, je crois que c'était en 2010, quelque chose comme ça. Et voilà, évidemment dans les boutiques où il y avait des livres occidentaux, on ne trouvait pas de bouquins français, mais on trouvait des bouquins en anglais. Toujours dans cette continuité-là, c'est-à-dire c'est cette recherche autour des ermites en Chine. Et ce documentaire s'appelle Amongst White Clouds, hein, parmi les nuages blancs, hein, les nuages blancs en référence un peu à ce côté éthéré. Et justement, nuage aussi, hein, pour moi, ça fait référence au qi, hein, parce que s'il y a bien un élément en Chine qui est rapproché de cette notion de qi, de souffle, eh bien c'est la brume. Hein. La brume, elle est justement entre cet état matériel et immatériel, c'est-à-dire on la voit, on pourrait presque la saisir, mais on ne peut pas la saisir. Elle est vraiment entre ces deux états et elle est très représentative de cette notion de qi, de souffle. Et justement, elle est aussi en constante transformation, en constant changement. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est pour ça que dans les montagnes de Chine entourées de brume, comme Huangshan, la montagne jaune, où d'ailleurs je me rends régulièrement avec mes élèves, eh bien c'est un endroit très prisé des Chinois et qui était avant très prisé aussi, même maintenant, des peintres et des poètes, hein, et parce qu'on a partout vraiment cette brume entre ces monts karstiques qui émergent justement de cet océan de nuages. Et ça fait vraiment référence à cette notion de qi.
Voilà, donc ce documentaire qui s'appelle Amongst White Clouds, parmi les nuages blancs, est un documentaire où cet homme, Edward, part justement à la rencontre de ces ermites en Chine, au temps moderne. Alors, je ne sais plus de quand date le film, il ne date pas non plus d'il y a 1 ou 2 ans, mais je pense que c'est au début des années 2000. Voilà, pareil, je vais vous mettre ça dans la vidéo là. Et donc, il part à la rencontre de ces ermites et c'est vraiment très très intéressant. Alors, il rencontre essentiellement des ermites du courant Chan, hein. Donc à nouveau, c'est ce bouddhisme Chan qui a donné ensuite au Japon le bouddhisme zen qu'on connaît, le mot zen, voilà, ça fait partie du vocabulaire moderne, quoi. Soit zen, c'est tout de suite soit calme, soit cool. Eh bien, le zen vient du Chan, et donc là il rencontre des moines, enfin des ermites du courant Chan, et c'est très très intéressant et très profond. Voilà. Voilà, alors de manière très très simple, je voulais vous partager ces films pour vous accompagner un peu dans cette période de confinement. Je ne sais pas où vous pouvez les trouver en téléchargement. Alors, je pense que les films, par exemple, de Amongst White Clouds, le dernier dont je vous ai parlé, je sais qu'on peut le trouver sur le site de l'auteur. Si je trouve les liens, je vous les mettrai. Il y en a d'autres, sûrement, vous pouvez les trouver sur des plateformes où on peut louer les vidéos, hein, voilà. Et donc, je vous invite vraiment à regarder ces 3 films. Ivre de femmes et de peinture. Ensuite, deuxième film, toujours coréen, eh bien c'est Printemps, été, automne, hiver, printemps, voilà, un film de Kim Ki-duk. Pareil, un film vraiment magnifique, poétique, voilà, je vous invite à le regarder. Et puis en dernier, Parmi les nuages blancs, Amongst White Clouds, ce documentaire d'Edward A. Berger, voilà, qui est vraiment fabuleux. Et tous ces films seront vraiment prompts à nourrir votre pratique et à vous faire comprendre des choses que l'on ne peut pas traduire par, j'allais dire, des choses théoriques ou trop rationnelles, hein. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est très compliqué de trouver des livres intéressants sur le Qigong ou le Tai Chi, hein. Voilà. Alors pour moi, les livres les plus intéressants en général qui parlent du Qigong, du Tai Chi, parlent plus du côté peut-être historique ou voilà. Mais ceux qui parlent de technique, à mon sens, enfin c'est vraiment mon avis personnel, enfin moi il ne m'intéresse pas, voilà. C'est comme cette première phrase qui parle qu'on retrouve dans le Tao Te Ching et qui parle du Tao et qui dit dès qu'on nomme le Tao, ce n'est plus le Tao, hein, que c'est vraiment quelque chose d'insaisissable. Le Tao est un concept insaisissable. Rien même que de le prononcer, déjà on s'en éloigne, voilà. Et pour moi les arts internes, les pratiques internes, hein, Qigong, Tai Chi, Neitan, alchimie interne, etc., eh bien c'est un peu la même chose. Donc dès qu'on essaie de les formater, de les formaliser à travers des aspects théoriques, eh bien, c'est très difficile enfin, à mon sens, on peut pas les toucher, quoi. On ne peut pas toucher ces choses-là. Et c'est pour ça que la transmission, en tout cas, les choses que j'ai pu toucher, les seules choses écrites souvent qu'on donne, c'est ou pas écrites ou qu'on transmet oralement, ça va être des poèmes ou des sentences. Voilà. Et à nouveau, le poème, il vous met dans un certain état, il vous met dans une certaine résonance, dans une certaine ambiance, dans une certaine émotion. Et par là, on peut passer quelque chose. Et en plus, quand le professeur va le dire, il peut le dire avec une certaine intonation. Et en plus, quand on vous le dit, même des fois en chinois, et moi je ne parle pas le chinois, eh bien, vous avez quand même la musique dedans, hein. Et donc, là aussi, il y a une vibration, il y a quelque chose qui passe. Et on arrive à comprendre des choses, hein. Ceux parmi vous qui ont voyagé, qui se sont retrouvés dans des pays où on ne comprend rien, vous savez très bien qu'à force, si on y reste un certain temps, on s'imprègne de la musique, de la langue, et finalement on arrive à saisir ce qu'il y a derrière des fois ce qu'on nous dit, même si on comprend absolument rien. D'autant plus en Chine, ça je peux vous le dire, puisque j'y vais souvent, c'est du chinois comme on dit, mais en s'habituant, en faisant son oreille, en se mettant dans l'écoute, hein, et c'est le propos de nos pratiques internes, être dans l'écoute, eh bien à nouveau on peut saisir ce qu'il y a derrière la forme. Et c'est peut-être aussi un peu ça l'interne. Voilà. Bon, j'arrête là mes bavardages. Je vous souhaite beaucoup de courage et de santé dans ce confinement. À nouveau, n'hésitez pas à partager et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous avez peut-être aussi des films à partager. Ben, dites-le, mettez-le en commentaire, ça sera très intéressant et je pourrais peut-être le partager dans une prochaine vidéo. Et puis, je parlerai aussi un jour des livres justement qui me semblent intéressants pour inspirer notre pratique. Et comme vous vous en doutez, il n'y aura pas beaucoup de livres qui parlent directement du Qigong, mais c'est ce qui est derrière la forme qui nous intéresse. Voilà, merci à vous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.